Te voilà. Première nuit dans les affaires. On t'a donné un petit paquet, quelques sachets et une instruction qui semble simple. Bouge vite et ne reste pas au même endroit. Mais ce qu'on ne t'a pas dit, c'est que ce coin était déjà occupé bien avant ton arrivée et que tu n'es pas le bienvenu. Tu es nerveux. Les rues où tu te promenais avant ne sont plus sûres pour toi. Tu regardes les balcons des immeubles, les ombres, les voitures qui ralentissent et tu ne peux pas t'empêcher de penser que n'importe qui pourrait être un policier, un indique ou un voleur. Dans ta poche, tu as de la marchandise qui pourrait te mener en prison ou dans une fosse. Et pourtant, tu dois sourire comme si tu étais un vendeur de bonbons. On t'a bien vendu la chose. Tu vas gagner beaucoup d'argent avec peu d'efforts et si tu obéis et gagnes la confiance du chef, il te traitera bien et tu auras sa protection. Mais la réalité est tout autre. Tu te trouves là, exposé avec le froid qui te pénètre jusqu'aux os et tu pries pour que les clients ne soient pas trop exigeants ni trop nerveux. Dans ton esprit, l'image est limpide. Un jour, tu seras tout en haut, au bureau, à compter les billets aux côtés de ceux qui dirigent vraiment, sans patrouille, sans course, sans imprévu. Mais ce jour est encore très loin. Les clients arrivent en te par à coups, comme des vagues. Certains parlent à peine, d'autres essaient de marchander comme si c'était un marché. Les plus dangereux sont ceux qui s'approchent sans regarder autour d'eux. Soit ils sont désespérés, soit ils ne sont pas qui ils prétendent être. Une voiture s'arrête au loin. Le moteur tourne toujours. Il t'observe. Client, rival, policier, personne ne te le dira avant qu'il ne soit trop tard. La paye est misérable. Tu gagnes à peine de quoi survivre la journée, et si tu as une mauvaise nuit, même pas ça. Et le pire, même si tu parviens à passer inaperçu, ici tu n'es personne. Tu es la face visible de l'entreprise, mais la pièce la plus facile à remplacer. Si tu te fais prendre ou tu te fais tuer, demain il y aura un autre à ta place. Le plus exposé est celui qui gagne le moins. Tu sais que c'est très injuste, mais ton moral ne baisse pas parce que tu as l'espoir d'atteindre le sommet dans les affaires. Jour après jour, coin après coin, tu apprends à reconnaître les visages, à repérer les patrouilles de loin, à cacher la marchandise en quelques secondes. Peu à peu, tu commences à te déplacer avec plus d'aisance. Et c'est alors qu'un coordinateur de zone te remarque, non pas pour ton talent, mais parce que tu passes des semaines à t'exposer aux dangers quotidiens sans ouvrir la bouche ni manquer une seule livraison. Tu as gagné leur confiance et ils décident de te donner le poste de vigile. On ne t'a pas promu officiellement, mais tu as maintenant une nouvelle tâche. Regarder, écouter et prévenir. Tu soupires car c'est apparemment plus simple. On te place sur un toit ou au coin le plus élevé de la rue. Dans les mains, un talkie-walkie bon marché ou un portable prépayé avec juste assez de crédit pour un appel d'urgence. Ton travail est simple. Si tu vois quelque chose de bizarre, tu préviens. Ce qu'on ne te dit pas, c'est que dans ce jeu, un avertissement tardif signifie prison ou funérailles. Tu ne touches plus à la drogue, tu n'as même plus d'argent sur toi. D'en bas, ça pourrait sembler un travail sûr, mais c'est tout le contraire. Si tu échoues, tout le monde tombera et la faute sera tienne. Ta mission est de détecter les patrouilles avant qu'elles ne tournent le coin, identifier les voitures qui n'appartiennent pas au quartier et reconnaître les nouveaux visages qui pourraient être des agents infiltrés. La pression est constante. Tu ne peux pas scier. De ton poste, tu vois l'affaire en action. Les vendeurs qui étaient autrefois tes compagnons dépendent maintenant de ta voix pour rester libre. Une voiture de patrouille apparaît sur l'avenue et sur ton ordre. La rue se vide en quelques secondes. Mais l'ennemi ne porte pas toujours d'uniforme. Il y a des voitures qui passent lentement, observant, des gens qui font semblant d'être perdus pour sonder le terrain. Et tu dois décider en quelques secondes si tu donnes l'alerte ou non. Car si tu préviens sans raison, tu perds ta crédibilité. Si tu ne préviens pas quand tu devrais, tout le monde en paie le prix. Avec le temps, tu apprends à distinguer des schémas. Tu sais quand la police patrouille par routine et quand elle le fait parce que quelqu'un les a appelés. Tu commences à anticiper les mouvements et cette capacité attire l'attention. Un responsable de distribution locale t'observe en train de travailler et décide qu'il est peut-être temps que tu commences à évoluer sur un marché plus important et que tu deviennes un distributeur de quartier. Où tu ne fais pas que regarder, mais tu gères ce que d'autres vendent. Les chefs de zone commencent à te connaître. Tu sens qu'enfin tu as un poste important, mais en réalité tu fais la même chose que quand tu étais vigile, mais à plus grande échelle et avec de nouveaux dangers. Maintenant, tu ne surveilles plus d'en haut. On t'a assigné un petit territoire et ta tâche est de maintenir approvisionner plusieurs vendeurs de rue. Tu n'es pas le visage public, mais si tu échoues, la rue reste à sec. Et ça, dans ce commerce, c'est une faute très grave. Tu travailles depuis un point fixe, un vieil appartement, un garage ou une petite cave déguisée en atelier. À l'intérieur, des cachettes improvisées, appelées cales et tasses. Double fond dans les meubles, de fausses briques dans les murs, des compartiments dans de vieux appareils électroménagers. C'est là que tu caches le produit.
Pas beaucoup, juste assez pour tenir la semaine sans attirer l'attention. Mais si la police trouve une seule de ces caltas, elle te condamne pour trafic. Désormais, ton problème n'est pas de vendre vite, mais de maintenir un flux constant. Chaque vendeur a son rythme. Et si l'un vend plus que prévu, c'est à toi de trouver d'où tirer le surplus sans laisser de traces suspectes. Si tu prends du retard, tu perds de l'argent et du respect. Les nuits tranquilles sont dangereuses, parce que quand rien ne se passe, c'est que quelque chose bouge en silence. Un vendeur qui ne te répond pas peut signifier qu'il a été arrêté, qu'il n'a plus de marchandises ou qu'il a décidé de vendre à son compte. Et quand cela arrive, tu ne perds pas seulement le contrôle, tu perds aussi la confiance de ceux qui sont au-dessus de toi. Tu commences à comprendre que tout ne tourne pas uniquement autour de la drogue. C'est un jeu de logistique, de discipline et de savoir gérer les problèmes. Et peu à peu, cette discipline te transforme en quelqu'un qui n'attend plus seulement des ordres. Dans ton quartier, tout va bien, même trop bien, à tel point que ça te paraît suspect. Tu vends plus que jamais. De nouveaux clients arrivent, et ça ne veut dire qu'une chose. La police est plus alerte que jamais et des distributeurs d'autres quartiers sont tombés. Tu en informes le coordinateur régional et grâce à toi, ta zone est restructurée et tu t'en sors. C'est alors qu'il décide que tu as du caractère et te confie une responsabilité bien plus grande. Tu vas t'infiltrer dans la police. Maintenant, toute l'affaire repose littéralement sur tes épaules. Non seulement ce qui se vend dans le quartier, mais dans toute la ville. Et tu te retrouves plus exposé que jamais. Et non, on ne te donne pas d'uniforme ni de plaque. Ton rôle est de devenir les oreilles de l'organisation au sein même des forces de l'ordre. Tu approches des policiers de bas rang, un administratif du commissariat, ce garde municipal qui passe plus de temps au café qu'à patrouiller, petit service, des verres dans un bar, des enveloppes discrètes. Ainsi s'ouvre la porte. Ta mission est simple mais vitale. T'informer de quand et où des descentes seront organisées. Identifier les opérations sous couverture et savoir s'il y a une surveillance spéciale dans ta zone. L'information vaut plus que n'importe quelle arme car avec elle tu peux sauver des cargaisons entières et éviter des arrestations. Une nuit, tu reçois une alerte. La police prévoit de faire une rafle dans plusieurs coins d'un coup. Et parmi eux se trouve la rue où travaille le dealer que tu connaissais depuis tes premières nuits. Celui avec qui tu as partagé des cafés froids et des cigarettes pour tenir le coup à l'aube. Sans hésiter, tu le préviens. Il ramasse tout et disparaît quelques minutes avant l'arrivée des patrouilles. Grâce à tes informations, personne n'est arrêté cette nuit-là. Et ton coordinateur, comme les chefs rivaux le savent, mais plus important encore, ton vieux partenaire sait que tu lui as sauvé la vie. Et dans ce milieu, les dettes ne s'oublient pas. Un jour, quand tu t'y attendras le moins, cette faveur te reviendra. Ta valeur au sein du réseau augmente. Tu n'es plus un simple pion qui déplace de la marchandise, tu es un atout stratégique. Le coordinateur régional est clair. Avec ce type d'intelligence, tu ne peux plus rester seul dans la rue. Nous avons besoin de toi pour déplacer la marchandise toi-même. La prochaine étape, c'est de devenir un transporteur local. Et là, chaque trajet sera un risque calculé. Mais cette promotion te laisse un goût amer. Avec tout ce que tu as donné, tu sens que tu mérites bien plus. Tu commences à te demander si ça vaut la peine de continuer à fuir, rêvant de retrouver une vie normale. Même ainsi, avec la confiance des supérieurs, tu sais qu'il ne faudra pas longtemps avant que tu commences à te déplacer avec eux. Mais pour l'instant, tu dois passer par là pour connaître parfaitement le métier. Et tu ne baisses pas les bras. Tu deviens transporteur local et ton nouveau travail consiste à déplacer le produit à l'intérieur de la ville ou de la région. On te donne des itinéraires et des horaires précis. L'avantage, c'est que tu connais de première main les mouvements de la police. Tu sais quand il y a des contrôles, quelles rues éviter et quels itinéraires sont les plus sûrs. Mais ces routes ne sont jamais sûres à 100%. Chaque trajet, c'est comme jouer à la roulette russe. Un contrôle de police au mauvais endroit et tout est fini. Et ici, si on t'arrête, aucun avocat ne te sauvera. Les cargaisons ne sont pas énormes, mais elles sont suffisamment précieuses pour que plus d'un veuille te suivre et te les dérober. C'est pourquoi tu n'empruntes jamais le même chemin 2 fois de suite. Tu changes de vêtements, tu changes de véhicule, tu changes d'attitude. Il y a des jours où tu passes dans les rues comme un livreur quelconque, avec de fausses boîtes ou des sacs de supermarché remplis de rien. D'autres jours, tu fais semblant d'être un simple passager qui voyage avec un sac à dos sur les genoux. Tu apprends à sentir la pression dans l'atmosphère. Si une voiture te colle de trop près, tu accélères ou tu changes de direction. Si un policier te regarde 2 secondes de plus que la normale, tu inventes une excuse pour faire demi-tour. Et quand tu réussis à livrer le paquet et à entendre le « tout va bien » au téléphone, tu ressens un soulagement qui dure des minutes, jusqu'au prochain voyage. Pas de marge d'erreur ici. Une livraison ratée signifie beaucoup d'argent perdu et des questions gênantes.
Mais si tu livres toujours à temps sans éveiller de soupçons, tu commences à devenir précieux. Et cette réputation peut te mener vers un endroit plus sûr ou vers un bien plus létal. Le laboratoire où la marchandise prend forme. On t'assigne le poste de processeur et là, les choses commencent à devenir sérieuses. Le contact avec les personnes d'en haut devient plus direct et tu découvres des cachettes secrètes que tu n'aurais jamais pu imaginer. On te mène vers un endroit qui ne figure sur aucune carte. C'est un laboratoire improvisé, caché au milieu d'une zone industrielle abandonnée. La lumière est faible et l'air est épais, imprégné d'odeurs de produits chimiques et d'essence. C'est ici que la drogue est fabriquée et c'est bien plus dangereux que tu ne le pensais. Ta tâche est d'apprendre le métier de ceux qui cuisinent depuis des années. Mais ici, chaque pas est un risque. Une erreur dans le mélange peut faire tout exploser. Une distraction et tu respires des vapeurs qui peuvent te tuer en quelques minutes. Mais le danger ne vient pas seulement des produits chimiques. Ici, tout doit se mouvoir rapidement et si un lot n'est pas parfait, la perte d'argent est énorme. Cela signifie que tes supérieurs te mettent la pression pour que tu ne te trompes pas. Ils n'acceptent aucune excuse. Si tu gâches un lot, ce n'est pas seulement le produit qui est perdu. Tu perds la confiance que tu as mis tant de temps à bâtir. Et peut-être beaucoup plus que ça, tu ne peux pas non plus faire confiance à tout le monde. Certains cuisiniers te regardent de haut, d'autres chuchotent entre eux quand tu leur tournes le dos. Tous ne veulent pas qu'un novice apprenne trop vite. La paranoïa est palpable, tout comme les vapeurs toxiques. Et le pire de tout, si la police arrive ici, tu n'auras pas le temps de t'enfuir. Si on t'attrape à l'intérieur, on ne t'arrêtera pas comme un simple vendeur. On t'accusera de production et ça signifie des décennies de prison. Pourtant, tu tiens bon, tu apprends le processus, tu deviens plus rapide et surtout, tu gardes le silence. Si tu fais tout bien, tu pourrais rester à ce poste ou commencer à transporter et coordonner la marchandise à travers le pays. Mais pour la première fois, les contacts que tu as noués et les éloges à ton égard commencent à porter leurs fruits et tu passes de cette étape. Ta prochaine mission est de contrôler les cargaisons internationales. Ce n'est pas la même chose qu'esquiver des barrages en ville. Maintenant, il s'agit de traverser des frontières, de passer les douanes, de te faufiler dans les ports et aéroports sans que personne ne remarque ce que tu transportes. Et ici, une erreur ne signifie pas perdre son emploi, mais perdre tout. Les méthodes changent selon l'itinéraire. Double fond dans les camions, compartiments cachés dans les bateaux de pêche, conteneurs sur les navires marchands ou marchandises dissimulées parmi des cargaisons légales sur les vols internationaux. On a même de petits avions qui atterrissent sur des pistes clandestines au milieu de la nuit. La logistique est un jeu d'échecs à l'échelle mondiale. Un retard au port, un scan inattendu ou un tuyau à la police et la cargaison est perdue avec la tête de celui qui la coordonne. Et il n'y a pas que la loi à éviter. D'autres groupes de contrôlent les routes et les points clés. Et si tu ne paies pas le bon péage, tu ne passes pas. Ton avantage, c'est l'information. Tu as toujours des contacts au sein de la police et des douanes qui t'avertissent des contrôles spéciaux ou des mouvements suspects. Ça te permet d'ajuster les routes et les horaires, mais ça ne te protège pas de tout. Parfois, la trahison vient de ta propre équipe. Si tu parviens à faire arriver la marchandise intacte, le paiement est énorme et ta réputation grandit encore plus. L'époque où tu vendais simplement aux junkies du parc est bien loin derrière toi. Maintenant, tu es l'un des rares à pouvoir déplacer des tonnes d'un continent à l'autre et cela t'ouvre la porte à la partie la plus silencieuse mais la plus dangereuse du business. L'argent. Il ne s'agit plus de passer les contrôles avec de la marchandise. Il s'agit que personne ne puisse suivre la trace de millions de dollars en liquide. Et si quelqu'un le découvre, ton empire et tout ce que tu as bâti s'effondrent. Tu fréquentes maintenant des bureaux impeccables, des restaurants chers et des réunions où tous sont en costume. À première vue, ils semblent des hommes d'affaires prospères, mais derrière chaque poignée de main se cache une sale affaire. Ce sont eux qui s'occupent de transformer l'argent sale en argent propre. Ils utilisent ensemble des sociétés écrans, achètent et vendent des propriétés et déplacent des fonds entre pays en employant des réseaux financiers si complexes que même une vraie banque pourrait ne pas les détecter. C'était ce que tu imaginais dès le début. T'entourer d'argent et de gens importants et ne pas avoir la police sur le dos. Et en partie, c'est vrai, à ce niveau, la police ne te suit pas, mais tu peux être suivi par des agences de renseignement, les autorités fiscales et même tes propres associés cherchant le moindre signe que tu gardes plus que ce que tu devrais. Une erreur dans un mouvement, un transfert mal placé ou un partenaire qui parle trop et tous les regards se tournent vers vous. Le risque est double. Si vous faites mal, vous finissez en prison. Si vous le faites trop bien, vous devenez une menace pour ceux d'en haut, et les menaces ne durent jamais très longtemps. Ici, la violence est plus silencieuse. Il n'y a pas de fusillade dans la rue,
Mais un simple appel suffit pour que votre nom disparaisse de toutes les listes. Si vous parvenez à vous déplacer un certain temps sans laisser de traces, votre valeur au sein de l'organisation monte en flèche, et cette valeur peut vous mener à l'échelon suivant. Contrôlez non seulement l'argent, mais tout un territoire. Vous devenez chef de place. Ce n'est pas par hasard que tu es arrivé ici. Maintenant, tu contrôles l'intégralité du trafic dans une région entière. Et ce que cela signifie, c'est que chaque gramme vendu, chaque cargaison qui entre et chaque dollar qui circule passe obligatoirement par toi. Ton territoire est divisé en sous-cellules. Vendeurs, surveillants, distributeurs, transporteurs et cuisiniers. Tous répondent à tes ordres ou à ceux de quelqu'un que tu as nommé. Si l'un d'eux échoue, le problème est le tien. Et si quelqu'un enfreint les règles, c'est toi qui décides s'il continue de respirer ou non. Et le vrai défi n'est pas de déplacer la marchandise, c'est de maintenir l'équilibre. Trop de violence et tu attires l'attention de la police et des médias. C'est peu, et les rivaux pensent au pouvoir empiéter sur ton territoire. Tu dois être diplomate avec certains et impitoyable avec d'autres. Un jour, vous concluez un accord dans un restaurant élégant. Le lendemain, vous supervisez une punition dans une cave abandonnée. De plus, ici, vous ne donnez pas seulement des ordres, vous devez aussi rendre des comptes. Les plus hauts dirigeants veulent des résultats et surtout que le flux d'argent et de marchandises ne s'arrête jamais. La paranoïa devient une routine. Vous pourriez dîner avec un associé et que ce même associé négocie en secret avec vos rivaux. Vous pourriez croire qu'un quartier est sous contrôle et découvrir qu'en réalité, il est déjà infiltré par une autre organisation. Votre travail est de détecter ces fissures avant qu'elles ne deviennent des gouffres impossibles à combler. Si tu parviens à maintenir le territoire stable et à générer des profits constants, tu gagnes un privilège que peu de gens atteignent, celui de t'asseoir à la table de la haute direction où les décisions n'affectent plus seulement ta région, mais plusieurs pays. Désormais, tu fixes le cap des opérations internationales. Tu négocies avec d'autres cartels, tu définis les routes, tu contrôles la production dans des pays lointains et tu supervises le transport mondial de tonnes. Chacune de tes décisions peut déplacer des millions ou provoquer des guerres. Tu te réunis dans de somptueuses demeures, avec vue sur la mer, sur des yachts discrets ou dans des salons d'hôtels de luxe, loin du bruit des rues. Aucune arme n'est visible, mais chaque personne à cette table a le pouvoir d'effacer un ennemi de la carte d'un simple appel. Et le plus important ici, on ne discute pas uniquement des prix et des itinéraires, mais on se partage également des territoires, des faveurs politiques et des silences achetés. Mais même au sommet, le véritable pouvoir ne se voit pas toujours. Il existe des figures qui apparaissent rarement en public. Les véritables mafieux, des politiciens qui bloquent les lois, des hommes d'affaires qui blanchissent des fortunes, des banquiers qui déplacent des millions sans laisser de traces et des responsables de la sécurité qui garantissent une protection en échange de pots de vin millionnaires. Ils ne donnent pas d'ordre direct, mais leurs décisions peuvent te protéger ou te ruiner en l'espace de quelques heures. Ces invisibles sont ceux qui permettent au commerce de continuer à fonctionner quand tout semble vaciller. Sans eux, les cargaisons sont saisies. Les juges prononcent des condamnations et les comptes sont gelés. Avec eux, tout s'écoule comme si cela faisait partie de l'économie formelle. Le problème, c'est que leur loyauté n'est jamais gratuite. Aujourd'hui, ils travaillent avec toi, demain, ils pourraient le faire pour ton ennemi. Ils sont alliés tant que l'affaire est rentable et disparaissent quand le bateau coule. Mais à ces niveaux, le pouvoir n'a plus aucune saveur. Trop d'années passées à vivre sur le qui-vive, à risquer sa peau et à rater tout ce qui compte vraiment. Car pendant que tu gravissais les échelons, tes enfants grandissaient sans toi. Tu n'as pas vu ses matchs, ses anniversaires, ni même ses problèmes. Et même si l'argent a tout payé, il n'a pas pu acheter son enfance. C'est pourquoi, quand tu atteins de tels sommets, le vrai rêve n'est plus de déplacer des tonnes ni de conclure des affaires millionnaires. C'est s'éloigner de tout, disparaître de la carte et pouvoir être à la maison pour assumer le seul rôle qui en vaut vraiment la peine, celui de père. N'oubliez pas de soutenir ce contenu en vous abonnant et en regardant cette autre vidéo très curieuse qui vous plaira.